Députés, chers invités, nous allons accompagner tous ces programmes de quelques réformes clés dont certains ont déjà été cités lors de mes développements. Les programmes de développement économique et social durable que je viens de retracer ne peuvent aboutir que si nous réussissons au préalable à consacrer fermement la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion publique dans notre pays. C'est le seul moyen de restaurer la confiance entre les populations et leurs dirigeants. Cette confiance sera d'abord bâtie sur l'indépendance de la justice, qui sera protégée des interférences du pouvoir exécutif. Le système judiciaire occupera la place qui aurait toujours dû être la sienne à l'avant-garde du combat contre la corruption, contre le détournement de deniers publics et pour la protection des droits des citoyens. Nous nous appuierons sur les conclusions consensuelles tirées des assises de la justice pour engager très bientôt les réformes à apporter à notre système judiciaire. La participation accrue des citoyens dans la gestion publique par la matérialisation d'une véritable démocratie participative au niveau central comme au niveau local renforcera également l'adhésion des citoyens aux institutions de la République. Une loi d'accès à l'information publique conférera aux citoyens le droit d'exiger toute information publique aux représentants de l'État sous certaines conditions, et toutes les administrations avec autonomie de gestion. Notamment, les agences publiques devront publier annuellement un rapport de bilan de gestion accessible au grand public. Les rapports d'audit de la Cour des comptes seront également mis à disposition du public dès leur présentation au Président de la République pour enrichir le débat démocratique par la connaissance de faits avérés relativement aux modalités de la gestion publique. Une charte des libertés et de la démocratie sera adoptée pour renforcer les droits et libertés. Ainsi, les principes fondamentaux de fonctionnement des institutions et les principes généraux du système électoral. Ce dernier sera amélioré dans le sens d'une crédibilité renforcée pour refléter les choix démocratiques sans interférence, ainsi que d'une meilleure inclusivité en intégrant automatiquement, par exemple, tous les citoyens de plus de 18 ans dans le fichier électoral lorsqu'ils se verront établir une carte nationale d'identité. Les corps de contrôle seront renforcés et autonomisés budgétairement, ainsi que dans la définition et l'exécution de leur mission de contrôle. Un pouvoir de saisine directe du procureur leur sera octroyé et, en cas de carence ou de lenteur de ce dernier, de transmission directe des rapports d'audit au juge. C'est le lieu d'annoncer la réforme prochaine de la loi organique sur la Cour des comptes dans le sens du renforcement de son efficacité. L'audit des finances publiques a révélé de graves dysfonctionnements dans le dispositif de gestion budgétaire, comptable et financière. Le moment est venu d'engager des réformes de fond. Ce prérequis est nécessaire au déploiement du programme de rationalisation des dépenses dans le sens d'élargir les marges budgétaires et d'améliorer les impacts économiques et sociaux de la dépense publique. Le souci de transparence dicte une revue organisationnelle des systèmes comptables et budgétaires afin d'assurer l'intégrité et la fiabilité de l'information financière indispensable à la prise de décision, à la confiance de nos concitoyens et de nos partenaires au développement. Désormais, les services statistiques des ministères seront fonctionnellement rattachés à l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, l'ANSD. Nous engagerons une réforme foncière et une planification territoriale rigoureuse afin de valoriser les terres agricoles, de sécuriser les droits des producteurs et de protéger les espaces agricoles contre l'urbanisation non planifiée et l'exploitation minière à grande échelle, favorisant ainsi les investissements agricoles à long terme sur les parcelles.